Geoffroy nous a rejoint pour nous parler. Alors, je précise que Geoffroy, c'est pas n'importe qui quand même, hein, président du Canisport et Trail Running d'Occitanie. Tout ça, c'est long hein, sur une carte de visite, mais bon, avec les petites lettres d'abréviation, ça rentre facilement. Pour nous parler, je le disais, du championnat d'Occitanie Canicross, Cani-VTT. Canitrotte, ça fait beaucoup de cani. Alors le canicross, je pense que tout le monde connaît, c'est courir avec son chien. Je vois qu'il y a cani VTT, canitrotte. Ce sont des choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Voilà, bonjour à tous déjà. Donc voilà, je me présente Geoffroy, le président du CTR Occitanie. Voilà, Voilà. c'est plus court. Voilà. Donc oui, on est un club affilié à la FFSLC, donc la Fédération française des sports et loisirs canins. Donc voilà, sport au pluriel. Donc parce que c'est des sports de traction monochien, il y en a plusieurs. Donc tout le monde le connaît, le canicross. Pour les un peu moins sportifs, il y a la cani-marche. Et puis après, pour ceux qui pratiquent le VTT ou la trottinette, il y a le cani-VTT et la cani-trotte ou cani-pédicycle. C'est les mêmes sports, mais pratiqués avec un vélo et une trottinette un peu particulière. C'est pas la trottinette qu'on voit sur les trottoirs ou sur les rues dans les villes. C'est, on va dire, c'est des VTT sans pédalier. C'est une plateforme à la place du pédalier, donc c'est quand même des routes VTT. Voilà. Et le chien, pareil, est devant l'humain et tracte son binôme de la même façon qu'en courant. Voilà. Alors, Mais c'est un peu ouais, et ma première question qui me vient à l'esprit en faisant la promotion de cet événement, tout le monde peut participer ou alors c'est réservé à une certaine élite parce qu'on est sous l'égide de la Fédération française des sports et loisirs. Voilà, donc oui, c'est réglementé par les règlements de course de la FFSLC, mais c'est ouvert à tous. Donc c'est vrai qu'en priorité, comme c'est le championnat d'Occitanie, il y a la course, elle est en priorité pour les licenciés FFSLC de l'Occitanie, qui eux partiront sur toutes les courses dans les premières positions. Et ensuite, c'est ouvert aussi aux licenciés FFSLC des autres régions de France, Mhm. parce que on a des représentants de la région 4, c'est le côté sud-ouest, enfin sud-ouest de Biarritz à Limoges, on va dire. Donc c'est assez vaste. Il y a des représentants de toute la région PACA, Rhône-Alpes, donc on en a qui viennent de loin. Et après, c'est même ouvert aux non-licenciés qui pratiquent seuls ou plus ou moins souvent quoi, le canicross ou le cani-VTT. Donc tout le monde peut participer. Et il n'y a pas forcément que des élites ou des personnes qui courent très très vite. Il y a des débutants aussi, bon, qui partiront un peu plus derrière, mais qui pourront comme ça découvrir des sportifs qui pratiquent les mêmes activités qu'eux à des niveaux un peu plus élevés et se dire peut-être un jour, on va essayer de progresser pour peut-être devenir comme ça, quoi. Et l'idée, c'est d'être toujours accompagné avec son chien, parce que je pense que là, justement, entre le maître et le chien, il doit y avoir un certain déclencheur, non? Ah ben, le principe, c'est que le chien soit toujours devant son maître. Voilà. Et puis après, c'est vrai que l'habitude et l'entraînement du binôme fait que la, le lien passe, le lien est renforcé parce qu'il partage l'effort. Et après, c'est vrai qu'un chien avec son maître va beaucoup mieux courir que s'il est prêté à une autre personne. Voilà. Il va pas forcément suivre les directives de la même façon. Alors, si il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, bah tiens, moi j'ai mon chien, un border collie par exemple, je dis ça mais je dis rien, et j'aimerais bien tester, ça veut dire qu'il va y avoir des courses avec plusieurs kilomètres, il y a différents parcours. Voilà. D'ailleurs, vous parlez des races de chiens, donc c'est vrai que tous les niveaux d'humains sont acceptés, mais surtout toutes les races de chiens, hormis les chiens de première catégorie. Donc on voit de tout. On voit du border collie, comme vous dites, des bergers australiens, on voit beaucoup des malinois, des huskies, enfin plein de chiens nordiques. Après, il y a des races de chiens qui sont plus adaptées et qui ont été, entre guillemets, créées pour cela, des ESD, des Grester, voilà. Et après, là, les distances en canicross vont de 3-4 jusqu'à 6-7 ou jusqu'à 9 km. Au-delà de 9 km, c'est considéré comme du canitrail. Mais là, sur notre événement, il y a une seule distance de course pour le cani-VTT, la cani-trottinette et le canicross adulte. C'est 5300 mètres. Donc ça sera le dimanche matin. Et l'après-midi, il y a les courses enfants. Voilà, parce que les enfants aussi courent. Voilà, avec leurs chiens les benjamins, les minimes et les cadets, donc 1500, 2500 et 3500 mètres. Et les benjamins, eux, sont accompagnés d'un adulte relié au même chien, voilà, Alors par sécurité.
Et oui, et quand on parlait justement de races de chiens, il y a on se doute qu'il y a des races un petit peu plus spécifiques à pratiquer de tels sports. On parlait du Border Collie, on parlait du Malinois, etc. Mais il y a des chiens un petit peu atypiques des fois qui vont faire des tests. Ah oui, oui, on voit des caniches, des gorgis, on voit de tout. On voit des Jack Russell qui sont très, 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 très vifs aussi. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas de races qui sont intéressantes. Après, si, il y a quelques, on va dire les races type bulldog, qui ont des museaux un peu plus raccourcis, eux, ils ont un peu du mal à ventiler enfin, souvent des problèmes respiratoires, donc on les voit moins souvent. C'est plus compliqué pour eux. C'est Ouais. des chiens endurants, mais pas forcément. Chien plus fait pour la randonnée que pour le canicross. Mais il faut quand même qu'à la base, le chien, il soit sociabilisé quand même. Voilà, ben c'est le principe aussi, c'est que le fait de venir en club et de pratiquer cette activité de façon régulière fait que le chien, par le biais du sport, se sociabilise en voyant d'autres congénères aussi. Alors je l'ai dit, c'est samedi et dimanche avec le samedi plutôt des activités ludiques. Ben voilà, alors c'est la particularité cette année du championnat qu'on organise, bon, parce qu'on a la chance de l'organiser cette année, euh, c'est que normalement ça se fait sur une journée, un championnat régional. Ben là, étant donné que c'est le week-end du Téléthon, voilà, on a essayé de le faire sur 2 jours pour que, au niveau des pratiquants de canicross, la journée du samedi soit aussi dédiée aux reconnaissances du parcours du dimanche, mais voilà, en lien avec la mairie de Castries et le Téléthon justement, qui cette année à Castries est la ville phare du département 34 Est. Voilà, on a organisé une canimarche. Enfin, on a appelé ça une canimarche, mais c'est plutôt sur un petit parcours de 2 km, un escape game canin. C'est-à-dire que sur le parcours, il y aura 4 ateliers qui ont été mis en place avec des éducatrices canines. Donc, Bas les pattes et Peu Fiction, 2 éducatrices canines du CRES et de Castelnau, et de Montpellier aussi, qui ont mis en place quatre activités autour de l'éducation canine, autour de la recherche olfactive, un petit jeu d'adresse et un quiz autour du chien. Donc voilà, avec quelque chose à gagner forcément. Et donc ça, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et ça Ah ouais. permettrait justement à des personnes qui ne connaissent pas le monde du canicross de venir sur l'événement pour rencontrer des personnes qui le pratiquent. Ah Et voilà. oui, ça c'est génial, c'est bien, mais franchement c'est bien d'y avoir pensé, hein, comme ça le samedi au moins, parce qu'on est toujours intrigué quand on est propriétaire d'un chien par exemple, on est intrigué, on entend parler de courses comme ça, canicross. Alors je fais une petite parenthèse parce qu'il y a eu quelques années, je crois que c'était dans le Gard, un canicross qui avait été organisé et qui avait dû être, alors je ne sais pas s'il avait été annulé, mais on avait tenté Je dirais, d'empoisonner des chiens avec des boulettes. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette atroce histoire, hein. Est-ce qu'on prend oui, des... j'y étais. Pardon? J'y étais, j'y ai participé, j'y étais. Ah ouais? J'y étais, donc il y a eu la course du samedi qui a eu lieu, la course du dimanche qui a été annulée parce que il s'est passé ça dans la nuit. Donc on préfère oublier cette histoire-là, ne Ouais, plus en parler, aller de l'avant et puis voilà, dire que personne là, ouais. c'est totalement inhumain. Enfin, c'est Ouais, pas envers des humains, non, non, mais c'est clair. c'est un comportement inhumain, Ouais, inacceptable. ouais, et en tant qu'organisateur, on essaye de faire attention à ces choses-là. Il y a maintenant, il y a plein de mesures, on prend où les points d'eau ne sont jamais laissés seuls. Il y a toujours quelqu'un qui les surveille au cas où. C'est vrai qu'il y a pas mal de mesures de sécurité supplémentaires pour essayer de faire ça. Là, on a la chance de l'organiser au domaine de l'Arbousier, donc il y a un domaine quand même privé. Donc tout le parcours se situe carrément sur le domaine. Hmm. Donc peut-être que ce souci-là, on a moins de risques qu'il arrive. Oui, Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être toujours eh présent, oui. quoi. Eh oui, oui, Et non, mais c'est pas forcément que sur une course canine, ça peut être n'importe où, hein. bien sûr, bien sûr. Non, Au non, mais Roiset, oui, oui, non, mais non, non, mais c'est clair. Mais en parlant de ça, justement, cette histoire m'est revenue un petit peu à l'esprit parce que j'ai eu la chance une fois de faire un reportage sur un canicross et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, il y en avait qu'on voyait, hein, qu'on voyait du lourd, hein, mais moi, je trouve ça très intéressant que le samedi, il y ait cette partie un petit peu ludique avec des éducateurs ou éducatrices canines qui vont être là, donc des professionnels pour encadrer, pour tester aussi. Ça, c'est très important. Et puis le dimanche, là, ça y est, on rentre dans le gros du sujet avec les courses. voilà, c'est ça. Mais le samedi aussi, après l'activité du Téléthon, donc de 9 h à midi, on prépare ça. Il y a tout un village exposant aussi, avec des produits locaux,
comment dire, des Du ma- équipements, du matériel canin, Ouais. humain, des services humains. Par exemple, il y a un aménageur de vannes, il y a Ford qui est présent, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a un photographe qui fait des photos colorées pour les chiens. Il y a les éducatrices canines qui feront leurs activités aussi, qui proposeront leurs activités sur des stands. Voilà, il y aura un plateau de maniabilité VTT, donc les gens pourront pratiquer et s'amuser. Et le dimanche, voilà, les courses qualificatives pour le championnat de France qui aura lieu à Thiers le 7 et 8 mars 2026. Donc il y aura aussi des personnes de bon niveau, puisqu'il y a quand même des membres de l'équipe de France qui seront au départ. Donc, voilà, ça peut être intéressant à voir. Et oui, intéressant à voir et en tout cas, ou d'y participer si vous avez un animal de compagnie parce que ça peut être vraiment super chouette. Faire du sport avec son chien, c'est bien. Et puis sinon, même être présent pour encourager, ça fait toujours plaisir. On rappelle l'événement, c'est à Castries, c'est ce week-end. De toute façon, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, peu importe, ça c'est en extérieur d'une façon ou d'une autre. Et puis vous allez pouvoir y découvrir, vous qui voulez peut-être vous lancé dans le canicross, il y a aussi du matériel qu'il faut absolument avoir pour mettre à la fois le coureur en sécurité et à la fois votre animal aussi en sécurité. Merci beaucoup, Godefroy. Mais merci à vous.